Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de foot espagnol et fans de foot en général, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette nouvelle vidéo les amis, une page de l'histoire du Real Madrid va se tourner, une page de l'histoire de cet effectif qui a marqué tous les supporters du Real Madrid et le monde du foot va se tourner, car à la fin de la saison 2023-2024, notre capitaine numéro 1 actuellement, Nacho Fernandez, va quitter le Real Madrid. C'est en tout cas confirmé par des sources très proches du Real Madrid, c'est confirmé par de grosses têtes d'affiche du monde du football également, et en tout cas des personnes aussi influentes comme Fabrizio Romano, etc. Nacho va prendre la décision d'ici peu, va l'officialiser d'ici peu. Il attend que la Liga et que la Ligue des Champions se passent avant de le dire, en tout cas dans les médias. Il n'a pas encore choisi son futur club, mais on sait aujourd'hui, Nacho va partir. Un emblème du club qui est quand même formé au club depuis tout petit, qui a fait toutes ses gammes là-bas, qui est passé par le Castilla, qui a atteint son but d'intégrer l'équipe première et toutes ses stars à partir de 2011. À l'époque, j'avais 15 ans. En 2011. Nacho, je le connaissais déjà un petit peu parce que je suivais déjà à l'époque le Real Madrid assidûment, le Castilla, les équipes de jeunes, etc. Nacho, je jouais avec lui sur FIFA, avec FIFA 11, FIFA 12 quand il était au Castilla et que je faisais des derbies Barça B, Real Castille, qui étaient toutes les deux, en tout cas ces équipes-là, en deuxième division espagnole, avec des potes et du coup je voyais Nacho, Morata, Ressé, Rossellou et toute la clique. Et Nacho, quand il est arrivé en 2011 en équipe première, il a su s'incorporer avec un effectif blindé de stars et saisir les opportunités qu'on lui donnait. Il a quand même côtoyé la plupart des plus grands entraîneurs, les Ancelotti, les Zidane, les Mourinho et toute la clique, les Benitez, tout ça. Il a côtoyé les vestiaires du Real Madrid qui ont le plus de stars les plus impactantes, les renouvellements les plus impactants, les trophées les plus impactants, les périodes les plus impactantes, et à chaque fois, il a eu un rôle important. Nacho, c'est l'enfant formé au club qui aujourd'hui boucle la boucle en étant capitaine numéro 1 du Real Madrid, en étant le plus ancien dans la hiérarchie et en portant fièrement les couleurs de son club, en étant titulaire suite aux blessures de Militao et d'Alaba, qui porte son club depuis des années sans rien revendiquer, un statut de super sub, de super remplaçant, de super couteau suisse, qui a joué plus de 350 matchs pour le Real Madrid, dont la plus grande majorité dans l'axe, mais des fois pour dépanner à gauche ou à droite, pour pallier les absences, les forfaits, les suspensions, tout ça, et il s'est jamais plaint. Jamais aucun entraîneur du Real Madrid ne s'est plaint de lui. Lui ne s'est jamais plaint de son temps de jeu, de son rôle, n'a jamais rien revendiqué, même en tant qu'enfant du club. C'est quelqu'un qui incarne vraiment la classe et les valeurs du madridisme, les valeurs du Real Madrid. Il a grandi dans ce cocon, dans ce moule-là, et il les a portés jusqu'à aujourd'hui. À 34-35 ans, il a encore bien sûr le niveau pour aller jouer ailleurs en Europe, pourquoi pas aider une équipe dans les compétitions européennes, aider en tout cas à relancer un projet aussi, pourquoi pas partir en MLS, en Arabie Saoudite, où il a envie, en tout cas il fera ça dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, son niveau aujourd'hui est toujours assez intéressant pour aider quasiment n'importe quelle équipe. Nacho, même si cette saison par exemple, on l'a beaucoup critiqué parce que il a pris des cartons rouges contre Gérone qui étaient inexplicables dans des moments où c'était pas utile par exemple de faire faute, là où tu mènes au score, là où en plus t'as pas beaucoup de défenseurs centraux cette saison avec les blessures, les absences, tout ça, qui a forcé après Tchouaméni à jouer central par exemple. Mais mis à part ça, Nacho, c'est quelqu'un d'exemplaire, c'est quelqu'un qui a toujours été utile dans le vestiaire pour intégrer les recrues, pour aider les jeunes, les conseiller, les accompagner, avoir lever le ton quand ça va pas, quelqu'un qui se fait entendre, qui se fait écouter et qu'on aime écouter, tu vois. Et au-delà d'être un joueur et d'un homme exemplaire, c'est quelqu'un qui surtout a un très bon level, parce que je le rappelle, il a commencé en 2011. Et tu restes pas de 2011 jusqu'à 2024 au Real Madrid en étant juste un bon mec. Parce que t'as beau être le mec le plus gentil du monde, tu restes pas dans un grand club si t'es pas bon. Et Nacho, c'est quelqu'un qui est excellent, qui sans une carrière au Real Madrid de remplaçant, aurait pu être titulaire quasiment dans 95% des autres clubs. Nacho, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu partir parce qu'il savait qu'au Real Madrid c'était le meilleur endroit pour gagner des titres, pour apprendre, pour évoluer. Qu'un jour sa chance viendrait comme c'est venu par exemple en 2021 quand Sergio Ramos s'est blessé de longue durée avant de partir au PSG, que Varane aussi était pas excellent et qu'il était aussi blessé. Il a formé une charnière avec Militao qui était excellente, même si 2021 c'est pas une année malheureusement, on a remporté des trophées parce qu'on a perdu le titre à 1 point derrière l'Atlético Madrid, on a perdu en demi-finale de Ligue des Champions malgré toutes nos absences contre Chelsea qui avait été meilleur que nous cette année-là. Mais sinon, le Real était passé pas loin, malgré les absences à l'époque, et avec Nacho Militao, qui était lancé dans le grand bain aussi à ce moment-là, de remporter des choses. En tout cas, on était excellent avec eux. On avait remporté des classicos, tout ça. Mais tu vois, Nacho, c'est quelqu'un que j'oublierai jamais. Je vous le dis.
Nacho, c'est un joueur, pour tout ce qu'il a accompli, mérite le respect. C'est quelqu'un qui, en tout cas, si je pouvais avoir la même carrière que lui, mais je signe tout de suite. Parce que le mec, comme je te dis, il aurait pu être titulaire indiscutable ailleurs, il est resté au Real Madrid. Quitte à être le 3e ou 4e remplaçant, derrière les Ramos, Pepe, Varane, derrière certains joueurs qui arrivaient après lui, tu vois. Il s'est jamais plaint. Il a jamais dit, ouais, moi je suis l'ancien, moi je suis ci, moi j'ai dépanné, moi je suis fort. C'est même un joueur qu'on a trop sous-estimé, qu'on a trop sous-coté, qui avec encore plus de temps de jeu aurait été encore meilleur. Mais après, est-ce qu'on peut en vouloir à Mourinho, à Zidane, à Ancelotti, à Lopetegui, à Solari et Benitez de préférer des joueurs de classe vraiment mondiale comme Ramos, Pepe, Varane par exemple? Nacho est aussi un joueur de classe mondiale qui aurait mérité de jouer pourquoi pas plus avec la sélection espagnole. Mais quand t'es remplaçant en club, malheureusement, t'es un peu sous-coté, tu vois. Là, il pourrait être appelé. Parce que vraiment, quand tu vois les Eric Garcia, ou quand tu vois le fait qu'on ait Aymeric Laporte, ou comme il s'appelle aussi Lenormand titulaire, moi ça me donne des boutons en équipe d'Espagne. Parce que je suis espagnol aussi, pour ceux qui savent pas. Donc du coup, ça me donne des boutons. Et Nacho titulaire serait quand même une bonne chose. Même si cette année, c'est pas sa meilleure saison, il a quand même sorti une belle prestation l'autre jour contre Manchester City, et je suis persuadé qu'il en fera une très bonne contre le Barça ce week-end. Il a pas non plus été mauvais toute la saison. Tu vois, il a fait ce qu'il fallait et il va soulever des titres comme il l'a fait notamment avec la Supercoupe d'Espagne 2024 en tant que capitaine principal du Real Madrid. Il a gagné 24 trophées, je crois, ou 25 avec le Real Madrid et il peut encore en ajouter 2 avec la Ligue des Champions et la Liga d'ici la fin de saison. Et du coup devenir le recordman de trophées au Real Madrid. Nacho, c'est 13 ans de régularité, 13 ans de surprise, 13 ans d'implication, 13 ans d'engagement, où il ne lâche rien, où il respecte les valeurs du Real de A à Z. Quelqu'un qui est l'exemple même de ce que doit être un joueur professionnel. Travailler dur, serrer les dents, malgré les injustices, montrer l'exemple, accueillir les nouveaux, être un taulier, un patron, être écouté, savoir écouter, et juste être un homme, quoi. Et pour moi, Nacho, c'est la définition du footballeur moderne. Certes, c'est pas le plus clinquant, c'est pas celui peut-être que tu retiendras le plus, mais en tout cas, moi, c'est quelqu'un que j'oublierai pas. Et je te le dis, je l'ai connu quand j'avais 14 ans, 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28. J'ai grandi avec lui, j'ai évolué avec lui, et j'ai vu à quel point ça pouvait être dur pour certains, du moins de ne pas être titulaire, mais surtout là Nacho te montre que le plus important dans un club c'est pas forcément des titulaires, c'est de te faire plaisir, c'est jouer, apporter ta contribution pour le collectif, parce que le foot c'est pas juste ouais moi je suis pas titulaire, j'arrête, je me casse. Bien sûr que t'as envie de jouer, bien sûr que t'as envie d'être un protagoniste principal d'un succès de ton équipe. Mais ce qui compte, c'est d'apporter ta contribution, d'être un homme d'équipe. Si l'entraîneur ou si la concurrence est trop élevée, savoir mettre son ego de côté, c'est aussi une grande force. C'est ce que j'appelle de l'intelligence et de la sagesse, tu vois. Et Nacho, pour moi, il contribue à tout ça. Et Nacho, on se rappellera tout le temps. Son ciseau retourné sauté sur le côté contre Cultural Leonesa, notamment Copa del Rey. On se rappellera toujours de son but sur un centre pas forcément fait exprès contre le PSG en Ligue des Champions. Son coup franc plein de malice contre le FC Séville qui était en train de mettre son mur mais qui avait pas demandé de mur, du coup il tire direct et ça rentre. On se rappellera toujours de ses buts de la tête sur corner, on se rappellera toujours de ses buts des fois sur des remontadas du Real Madrid, on se rappellera toujours de son implication, de ses sauvetages en tant qu'arrière gauche, arrière droit, défense centrale. Je te dis, 350 matchs et plus de 15 buts, plus de 25 titres remportés, c'est phénoménal. Pour un joueur qui joue si peu, avoir autant de stats intéressantes et d'implications intéressantes quand même, c'est énorme, même si c'est sur la durée. Perdurer, ça veut dire qu'il a côtoyé quand même toutes les stars et qu'il a résisté à tous les ménages, toutes les reconstructions, tous les coachs. Et ça, c'est pas n'importe qui peut le dire. Et à un moment donné, dire que tu es un homme du club, un pilier du club, un homme de vestiaire, un homme de terrain, et que tout le monde t'apprécie dans la hiérarchie, du moindre petit joueur, des jeunes qui te respectent jusqu'au président, à un moment donné, frérot, c'est que t'es pas n'importe qui. Tu vois. Parce qu'il y en a eu plein des joueurs comme les Nacho au club hein, qui étaient là, mais qui sont partis bien avant, pour plein de raisons. Mais Nacho, jamais un entraîneur a dit « je veux vendre Nacho ». Nacho, plusieurs fois, il a eu envie de partir. Mais à chaque fois, ils l'ont fait rester, parce qu'il voulait rester, parce qu'il aime le club. Et moi, un joueur comme ça, qui s'implique à 10 000% dans le club, il en faudrait plein. Dans l'implication, je voudrais 11 Nacho sur le terrain. 11 Madridistas sur le terrain. Et tu vois, la génération avec Bellingham, avec Vinicius, Rodrigo, etc., Valverde, eux, ils aiment tous le Real Madrid. Et c'est ça qui fait la différence. Quand tu as des jeunes, ou n'importe quel joueur que tu recrutes, qui aiment profondément le club, qui se donnent sur le terrain,
ça fait la différence. Et c'est là que tu vois les mecs qui veulent tout détruire avec le maillot, qui veulent porter le club au plus haut. Et pour moi, c'est ça la différence avec des mercenaires comme à Chelsea par exemple, qui n'aiment pas le club, qui sont là que pour la thune, faire leur métier uniquement, et ça gagne pas. Il n'y a pas de cohésion. Là, quand tu as une équipe jeune, soudée, avec des joueurs en plus noyau dur de joueurs formés au club, comme les Vasquez, les Carvajal, etc., les Nacho, tu peux caler loin. Avec une osmose comme ça, et quand tout le monde partage les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, avoir un mec comme Nacho dans l'effectif, ça va beaucoup nous manquer. Déjà, je trouve que quand Ramos est parti, ça a perdu un petit peu ce côté grinta, ce côté un peu coronet sur le terrain, qui a été bien sûr rattrapé par d'autres joueurs qui sont arrivés, comme les Alaba, comme les Rudiger. Mais Ramos était unique comme personnalité, tu vois. Et l'avoir dans l'effectif, avec un Rudiger et un Alaba, etc., ça aurait été incroyable. Ça aurait été explosif. Mais Nacho, c'est encore autre chose qu'il apporte. Et même si certains, je le rappelle, peuvent le décrier pour 2-3 prestations pas ouf ou une saison un peu en demi-teinte, Nacho, faut pas oublier tous les services qu'il a rendus, le comportement exemplaire qu'il a eu, la maturité qu'il a eu et à quel point on peut louer un joueur comme ça. C'est un peu comme Vasquez, c'est des soldats ces mecs-là. Ils se donneront à 400%, même blessés ou avec une jambe, les mecs ils pourront aller au front. Les mecs ils se cachent pas. Ils prennent leurs responsabilités, ils vont tirer leur penalty comme il a fait contre City l'autre jour. Et malgré les critiques, il y va. Il porte son statut, il porte ses coronesses. Pour montrer l'exemple. Et ça, tu ne peux que le valoriser. Tu vois. Et pour moi, Nacho, je l'oublierai jamais. Et tu vois, quand il va partir, je serai aussi ému que quand Marcelo est parti, que quand Ramos est parti, quand Varane et Casemiro sont partis. Parce qu'il fait partie des piliers de l'histoire du Real Madrid par tous les trophées qu'il a remportés, par toute son abnégation, toute son implication. Et puis voilà, on l'oubliera pas. Nacho Fernandez, on l'oubliera pas, c'est comme ça. Et ça me fait un peu sourire parce que voilà, c'est les émotions qui montent aussi. Mais bon, je pense que j'ai fait le tour les amis, je pense que j'ai fait un petit hommage sympa à un joueur qui méritait plus, qui pouvait vraiment avoir plus. Et après c'est la concurrence au Real Madrid qui fait ça, c'est le plus grand club du monde. La justice ou l'injustice dans le sport malheureusement, et le mérite, ça passe parfois à côté. Et on peut être fier d'avoir eu un joueur comme ça. Et lui peut être fier de la carrière qu'il a accomplie. Et dans tous les cas, j'espère qu'il finira tambour battant avec la Liga et la cerise sur le gâteau de la Ligue des Champions. Partir par la grande porte parce que Modric aussi peut partir cet été. Et forcément, s'ils partent tous les deux, on fera des vidéos hommages qui seront bien sûr dédiées. Même si là, celle-ci est déjà un peu un hommage à Nacho. Mais en tout cas, les voir finir par la grande porte, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et c'est tout ce qu'ils méritent. Et après, pourquoi pas voir un dernier bail dans un autre club à l'étranger, en Europe ou dans un autre continent, et leur espérer, en tout cas leur donner encore plus de succès ailleurs, tu vois, pour qu'ils finissent leur carrière tranquille, loin des pépins physiques, avec encore plus de côté clinquant pour leur palmarès, plus de trophées encore. Et puis voilà, en tout cas merci Nacho pour tous les services rendus en 13-14 ans au Real Madrid. Merci pour ses souvenirs, merci pour tout. Et puis j'espère que vous dans les commentaires, vous lui donnerez un petit mot sympa, même s'il les lira jamais bien sûr, mais au moins que nous on partage ensemble notre passion du Real Madrid et ce qu'on a pensé de ce joueur-là, qui est exemplaire à tous les levels. Je vous laisse, merci à vous de m'avoir écouté, c'était Alexandre, abonnez-vous, cochez la cloche si vous aimez mes vidéos, mon franc-parler, le Real Madrid, mes analyses, et puis à bientôt pour d'autres vidéos, ciao les frérots.